40 ans après, ces véritables villes de bord de mer sont devenues l'une des grandes destinations de vacances pendant les 2 mois d'été. Un problème s'est peu à peu imposé à la plupart des stations. Les ingénieurs chargés de l'aménagement n'avaient pris à l'époque en considération que le vent et les moustiques. Or, la partie est de cette côte est bordée d'un lit d'eau, banc de sable qui sépare la mer des étangs. Lors des tempêtes, le lit d'eau se déplace vers les terres, un phénomène irréversible. La grande erreur de la mission Racine a été de favoriser l'urbanisation sur ces lits d'eau qui sont extrêmement mobiles. La présence de constructions sur un lit d'eau empêche son déplacement naturel. Alors la bande de sable qui fait face à la mer est érodée par les courants marins. Cette tendance au recul pose aujourd'hui un problème essentiel à ces stations balnéaires nouvelles, c'est la disparition progressive de la plage, alors que la plage était la raison d'être de la création de ces stations balnéaires nouvelles. On a tenté d'y faire face jusqu'à présent par des enrochements, mais on envisage désormais un réensablement artificiel périodique très onéreux, mais très efficace. Le programme de mise en valeur du golfe d'Aigues-Mortes concerne 4 secteurs bien distincts. D'est en ouest, on retrouve le Boucanet entre Port-Camargue et la Grande Motte, le Petit Travers et les secteurs urbanisés de Carnan-Est et de Palavas-les-Flots. Les travaux ont été réalisés à un rythme très soutenu entre décembre 2007 et avril 2008. Le CIVOM des communes littorales du golfe d'Aigues-Mortes est un établissement public de coopération intercommunale donc, qui regroupe 4 communes, donc les communes de Palavas-les-Flots, Moguio-Carnon, Le Gros-du-Roi et la Grande Motte. Le montant de cette opération, qui se situe aux alentours de 8 millions d'euros, donc avec un poste majoritaire qui sont les opérations de dragage et de rechargement, donc a été financé donc par les communes elles-mêmes. Il y a eu aussi un partenariat financier entre l'État, la région, le Conseil général de l'Hérault et l'Europe. L'objectif principal est le rechargement massif des plages. Par jour, 15 000 m3 de sable sont prélevés à l'aide d'une drague, dite aspiratrice en marche. Puis le sable est étalé sur la plage par des engins de chantier. L'idée du projet, ça a été de se substituer à la nature qui avait été modifiée en prélevant le sable sur cette zone-là, donc à hauteur de 1 million de mètres cubes, et en le rechargeant dans le fond du golfe, qui était normalement sa destination, on va dire, naturelle. La drague se connecte à un siphon et à un système de canalisation donc, qui est en mer flottant. Tout ça pour arriver à alimenter le système de canalisation déployé en haut de plage qui permet de proche en proche de couvrir toute la zone de rechargement. Le rechargement à terre donc, nécessite l'intervention d'engins de type travaux publics classiques. Repenser le tourisme, de redéfinir l'image des stations qui doivent devenir de véritables villes balnéaires, offrir des services permanents, et puis il faut offrir des conditions d'hébergement qui soient à la hauteur des attentes. Si on y prend garde, le Languedoc-Roussillon verra ces touristes fuir. Ces stations comptent essentiellement des petits studios de 15 à 18 mètres carrés où l'on venait passer sa semaine ou ses 15 jours de vacances. Les surfaces proposées ne sont plus adaptées et leurs aménagements trop obsolètes. Aujourd'hui, les exigences et les habitudes des vacanciers ont changé. Pour la première fois, en 2004, on a vu l'apport touristique fléchir sur le Languedoc-Roussillon, mais spécifiquement sur le littoral et pas sur l'arrière-pays, ce qui montre bien que l'attrait pour les touristes, c'est la beauté des paysages, ce sont des sites exceptionnels et c'est pas l'offre que l'on peut fournir aujourd'hui. Le schéma plage-soleil ne correspond plus à la demande actuelle. Le tourisme de masse a tendance à se tarir et les périodes de vacances se sont étalées tout au long de l'année. Une nouvelle forme de tourisme plus culturel semble émerger.